Bonjour à tous, je vous ai pas mis mon petit jingle du début. Bienvenue à vous tous dans l'art de rebondir. Hein, quand quelque chose s'éveille en toi, bah, voici pourquoi c'est le bon moment, d'avancer. Alors, bienvenue encore une fois, hein, dans l'art de rebondir avec Sylvie Langel, le podcast qui transforme tes tempêtes en tremplin pour créer la vie que tu veux vraiment. Est-ce que toi aussi, tu sens ce quelque chose se réveiller à l'intérieur de toi, sans que tu puisses encore l'expliquer? Aujourd'hui, on parle de ce mouvement intérieur qui peut changer la direction, de ta vie, hein, à partir d'aujourd'hui. Alors reste avec moi et on commence maintenant. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où tout bascule, parfois même s'effondre, de ces crises qui te laissent, perdue, dans le brouillard, confuse et de la force incroyable que tu portes déjà en toi et qui ne demande qu'à se révéler. Je m'appelle Sylvie Langel, je suis master coach en pleine conscience, bioénergéticienne quantique. Je suis exploratrice du cœur humain et passionnée par les neurosciences, par la spiritualité et par la transformation intérieure. Oui, j'ai accompagné des centaines de personnes depuis maintenant 9 ans, des femmes, des hommes qui portent beaucoup, qui tiennent beaucoup et puis qui, sans rendre compte, s'oublient au passage, hein. Et aujourd'hui, on va toucher un sujet sensible mais essentiel. C'est ce moment où tu sens à l'intérieur de toi quelque chose qui commence à bouger, hein. C'est comme une envie, comme un appel, comme un mouvement, comme, j'ai envie de dire une évidence douce. Enfin une évidence, mais tu sais pas encore. Toi tu sais, c'est ce truc-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est maintenant et je sens qu'il y a un élan, un appel. Et oui, ce moment-là, hem, c'est important, en tout cas de l'écouter, hein. Et puis avant que tu me dises, «Ouais, mais tu sais, c'est mon mental, j'imagine peut-être quelque chose, c'est pas pour de vrai, c'est juste une phrase que j'entends ou un élan que je ressens, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ça». Alors, laisse-moi te demander avec, beaucoup d'amour et de bienveillance, hein, comme à chaque fois, est-ce que tu sens, toi, là, aujourd'hui, ces derniers temps, quelque chose qui se réveille? Même si tu peux pas encore l'expliquer, tu vois? Bah, si c'est le cas, tu es exactement au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce que tu ressens, c'est jamais du hasard. D'abord, laisse-moi te dire ceci, hein, tu n'es pas perdue, tu n'es pas confuse, tu n'es pas trop ceci ou pas assez cela, tu n'es pas en retard, tu es juste une humaine. Une humaine qui a, peut-être porté beaucoup, tenu très fort pendant très longtemps et puis qui aujourd'hui commence à écouter peut-être plus son intérieur, son cœur, son corps, ses sensations, hein, ce que tu ressens. En tout cas, tout cet appel-là, moi j'ai envie de te dire que je l'ai déjà vécu et j'appelle ça moi un retour à soi. C'est, écoute bien ça, parce que c'est une des plus grandes vérités qui m'a été donnée, en tout cas pour ma vie à moi et peut-être que ça va être une vérité de ta vie à toi aussi, hein. Le bon moment ne vient jamais de l'extérieur, il vient toujours de l'intérieur et souvent, il se manifeste avant même que ta tête ne soit prête, hein. C'est déjà d'abord un ressenti dans le corps et c'est pour ça qu'on doute et c'est pour ça qu'on résiste et c'est pour ça aussi qu'on minimise, qu'on pense que c'est rien, hein, qu'il se passe rien, que c'est juste notre mental, ah donc il y a les doutes qui s'installent, mais ce que tu ressens là, quand il y a quelque chose qui pousse vraiment de l'intérieur, j'appelle ça une vérité. J'appelle ça une direction. C'est un signal, hein, c'est ton cœur, c'est ton âme à travers ton cœur, à travers ton corps qui s'exprime que c'est peut-être le bon moment pour toi de faire une nouvelle expérience de vie.
hein, parce qu'elle, elle est venue s'incarner pour faire une expérience de vie. Alors si quelque chose s'éveille en toi maintenant, c'est que tu es prête. Bah ouais, parce que même si tu le vois pas encore, c'est là, hein, ça pousse de l'intérieur. Et moi, je vais te partager quelque chose. Heu, il y a quelques années, j'ai traversé une période où je sentais vraiment ce mouvement intérieur. Une poussée, une vibration, mais je comprenais pas moi non plus, hein, et tout à l'extérieur semblait tout à fait normal, mais dedans, je sentais que ça bouillonnait, je sentais qu'il y avait un truc qui me bousculait, ça bougeait, ça poussait, ça murmurait même: «Vas-y, lance-toi». Et ça, c'était vraiment, quand j'ai fini ma formation de bioénergie quantique en 2016 maintenant, hein, avec, Yannick Vérité. Mais, ça me disait: «Ouvre ton cabinet de bioénergéticienne, ouvre-le, c'est le moment», hein. Et à l'époque, j'ai fait ce qu'on fait toutes ou ce qu'on fait tous, je l'ai ignoré sur le moment, j'ai repoussé, j'ai rationalisé, j'ai laissé aussi les peurs m'envahir, hein. Je passais en fait d'un statut, moi, de directrice à ce moment-là, d'un statut de directrice d'établissement médico-social, hein, pour personnes âgées en Suisse, à Genève, à un statut complètement différent. Et jusqu'au jour où j'ai compris, que c'était pas un hasard, c'était un début. En fait, c'était mon âme. D'abord, j'avais vécu ce qu'on appelle, une attaque de la réalité, hein. Quand on n'est plus sur son chemin, la vie se charge de nous y ramener. Mais c'était à travers la vie, à travers mon cœur, mon corps, mon âme, hein, et qui choisissait finalement un nouveau chapitre de vie. Avant même que ma tête, elle accepte l'idée, parce que ma tête, mon mental: «Oui, mais comment tu vas faire?» et blablabla et blablabla. Enfin bref. Tu sais, c'est je t'explique tout ça parce que j'ai vu exactement ce mouvement, je l'ai senti. Je l'ai ressenti à l'intérieur de moi, tout comme je l'ai déjà aussi ressenti à l'intérieur d'une de mes clientes, hein, Laura. C'était vraiment une femme brillante. Elle était responsable d'équipe, infirmière dans le milieu médical, toujours la première à se lever, la dernière à se coucher, toujours disponible, toujours femme forte qu'on imposait quoi, hein, qui était toujours là pour les autres, pour ses patients, pour ses collègues, pour son équipe, pour la hiérarchie, enfin bref. Mais elle, elle n'y était plus du tout. Jusqu'au jour, où elle arrive à mon cabinet avec ce regard-là, hein, que je connais, mais que je connais par cœur, le regard de quelqu'un qui tient encore debout, mais qu'à l'intérieur, ça tremble complètement. Puis là, elle m'a dit: «Mais tu sais Sylvie, je comprends plus rien, hein, rien ne va, rien ne va bien et puis en même temps», comment elle m'expliquait ça? Rien ne va vraiment mal». Ah, mais je sens que quelque chose me bouscule à l'intérieur de moi, que ça bouge, comme si quelque chose voulait changer. Bien sûr que ça lui a fait peur, hein, c'est ce qu'elle m'a exprimé au tout début parce que, le changement fait peur à tout le monde. Là, dans 95 des cas, on va dire, il y a toujours 5 d'exceptions, hein, mais honnêtement, elle croyait que c'était un signe de faiblesse aussi. Mais en réalité, c'était le tout premier signe d'un réveil de l'intérieur, un mouvement subtil, discret, un truc, mais tellement fin qu'on le confond souvent avec de la fatigue, avec de l'ennui. Tu sais, je m'ennuie, il y a une perte de motivation, il y a une perte d'enthousiasme. Sauf que c'était pas ça. Alors pendant 3 semaines, hein, chez elle en tout cas, rien n'a bougé à l'extérieur, dans sa vie, le même boulot, les mêmes collègues, les mêmes patients, le même rythme et puis j'ai envie de dire aussi un espèce de même chaos à l'intérieur. Mais elle, hem, elle avait commencé à bouger, elle avait commencé à changer. Elle a commencé à dire un vrai, «Je ralentis». Un vrai non à certaines choses, à certaines tâches. Elle a arrêté surtout de vouloir sauver tout le monde et puis elle s'est réalignée, elle a remis son cœur au centre, elle a fait sa cohérence cardiaque, hein, comme je lui avais conseillé, en tout cas 3 fois 5 minutes par jour et elle a commencé à lâcher prise. Si vous ne savez pas ce que c'est que la cohérence cardiaque, laissez-moi un petit message en message privé et c'est bien volontiers que je vous réponds et puis que je vous explique et que je vous envoie
de quoi faire la cohérence cardiaque. Bon, enfin bref, tu sais quoi? Bah, là, 3 semaines plus tard, hein, la vie lui a montré exactement ce qu'elle voyait pas encore. Elle avait lâché prise, elle a ralenti, elle a posé des choses et puis elle a commencé à avoir en fait une opportunité professionnelle complètement inattendue. Pourquoi? Parce elle a vu une annonce passer dans une clinique, enfin, sur ses réseaux à elle, hein, et puis, elle a vu dans une clinique qui était proche, pile au bon moment. Un signe, mais tellement clair que même elle, elle en a ri, hein. C'était vraiment une prise de conscience qui lui a retourné la tête et le cœur, parce qu'il y avait quelque chose qui la bousculait de l'intérieur pour dire: «Change, hein, fais autre chose». Donc elle a postulé et puis là, l'extérieur a changé pour elle. Comprenez? Pourquoi? C'est pas parce que c'est l'extérieur qui a changé. Non, non, non. C'est parce que c'est à l'intérieur qu'elle a dit un vrai oui. Elle a arrêté de se trahir et puis dès qu'elle a pu se choisir, bah, c'est la vie qui l'a choisie aussi. C'est l'extérieur qui a commencé à se bouger, hein. Maintenant, pourquoi je vous explique ça? Parce que j'ai envie de vous expliquer en fait, le cœur de ce sujet-là. Ce mouvement intérieur que tu ressens, c'est pas juste émotionnel, c'est neuroscientifique, hein. Ça vient d'un centre de ton cerveau, du cerveau qu'on appelle le système réticulé activator. C'est une fonction cérébrale qui se trouve juste là derrière la tête. On le trouve aussi dans la littérature sous la forme de SRA, hein. En fait, ton SRA, ton système réticulé activateur, c'est-à-dire cette fonction réticulée, ça agit comment? Ça agit comme un Google interne. C'est lui qui décide de ce que tu remarques ou de ce que tu ignores. C'est un truc de dingue quand même ce truc-là, cette fonction-là. Moi je suis quand même scotché. Cette fonction, c'est elle qui va ressentir, savoir ce qui est important pour toi et grâce à l'énergie, à la fréquence, à la vibration et donc à l'information que la fréquence porte, donc l'émotion que tu ressens, bah, elle va savoir qu'est-ce qui est important pour toi, hein. Ça, c'est un secret, le secret incroyable, ton système réticulé activateur ne se déclenche pas quand l'extérieur change. Il se déclenche quand toi, tu changes depuis l'intérieur, quand tu lui indiques un truc qui est important pour toi. Comment tu lui indiques que c'est important pour toi? Bah, par l'émotion que tu ressens. Ça peut être important pour toi dans le positif comme dans le négatif, hein, il va te montrer dans les 2 côtés. Parce que lui, il n'est pas plus intelligent que ça, il fait juste son job. Lui, c'est pas si c'est bon ou si c'est mauvais pour toi, il fait juste ce qui est important pour toi et ce qui est important pour toi, c'est quand tu y mets de l'émotion, positive ou négative, tu vois? Et puis, c'est comme ça, tu vas c'est comme ça que tu vas pouvoir voir des choses qui vont apparaître dans ton futur, dans ton présent. Rappelle-toi, je l'ai déjà dit dans un des podcasts, mais une pensée, c'est de l'énergie. Tout est énergie. En physique quantique, tout est de l'énergie. Tout a une fréquence vibratoire, hein. Les scientifiques se sont mis d'accord là-dessus. On n'a plus rien à prouver. Dans l'univers, tout est son, tout est information, tout est fréquence. Donc élevée une émotion élevée, c'est une information, on est d'accord? Et en même temps, comment je te dirais ça? Une pensée claire et une émotion élevée, c'est de l'information, c'est un signal. Donc quand ton âme, elle active une direction, hein, quand elle te pousse depuis l'intérieur, quand il y a un message qui sort ici, un appel du cœur, un élan, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une émotion et cette émotion, elle va dire: «Bah, ça, c'est important pour moi» et c'est pour ça que d'un coup, tu vas modifier tes filtres de perception, hein et puis tu vas remarquer des signes. Tu vas entendre des phrases qui te parlent, tu vas ressentir plus fort. Il y a des gens qui vont apparaître, qui vont apparaître, c'est pas qu'ils sont pas là, mais c'est que tu vas les voir alors que tu les voyais pas auparavant. Il va y avoir des opportunités. Ah, c'est pas la vie qui change,
C'est juste toi qui deviens capable de voir ce qui était déjà là. Alors je sais que c'est pas facile, ce qui est c'est pas facile, de comprendre ça, hein. T Ton âme, elle allume un signal et ton cerveau t'en montre la preuve. Cette fonction-là, avec cette fonction-là. Mais je reviendrai sûrement plus précisément, dans un autre podcast. Je pourrais, pour te faire comprendre, t'amener une analogie. L'analogie, tu sais, il y a des moments, si tu es une femme, hein, il y a des moments où peut-être tu as eu envie de bébé ou envie d'une nouvelle voiture ou envie de je ne sais quoi. Non, bref. Mais dans ces moments-là, on va prendre l'exemple du bébé. Tu veux un bébé. Ouais, bah, je vais bientôt être grand-mère moi, au mois de début mars prochain. Et ben, j'imagine que ma belle-fille, quand elle a commencé à avoir envie de bébé, bah, tout d'un coup, elle a vu des bébés, elle a commencé à émettre une vibration, une fréquence et puis d'un seul coup, elle a vu des femmes enceintes de partout, des poussettes de partout, des bébés de partout. D'accord? Mais ça veut pas dire que ces bébés, ces femmes enceintes, elles n'existaient pas avant. Ça veut juste dire qu'il y avait pas le même filtre pour les voir. La fonction réticulée activator, elle envoyait pas le GPS dans la direction de ce qui était important pour elle. Ça, c'est le job de ton système réticulé activator, de cette fonction qui se trouve là derrière, au niveau du tronc cérébral. Hein, et donc ça s'active avec un désir intérieur et ensuite avec la vibration et l'émotion. C'est pareil quand quelque chose s'éveille en toi. Le bon moment, ce n'est pas une date, c'est une vibration. Je sais pas comment te l'expliquer autrement, hein. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais alors, et alors? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ma vie?» Bah, ça change beaucoup parce que quand tu comprends ça, bah, tu comprends que ce que tu ressens, c'est une information. C'est que tu n'es pas perdu, c'est que tu es juste en transition. Ah, c'est juste que tu as des filtres. La vie, elle te parle jamais par hasard. La vie, elle à travers toi. Ton intérieur, il réorganise ton extérieur. Tu peux faire confiance, hein, à la vibration. Tu vois? Tu n'attends plus que la vie, elle te fasse signe. Tu apprends à voir les signes qu'elle t'envoie déjà, qui sont déjà là. Tu apprends à voir, à faire focus, quoi, hein. Voilà. Alors maintenant, bah, j'ai envie de te donner, on va dire une mini méthode pour reconnaître le vrai moment, le bon moment pour toi. Alors déjà, ça ne vient pas autrement que dans le calme, hein, donc reviens à l'intérieur, tourne le regard vers toi, ramène la paix dans ton esprit, dans ton corps, dans ton mental, fais-le calmer là, hein. Ton corps, lui, il sait, même souvent avant ta tête. Si tu lui donnes de l'attention, tu vas pouvoir lire les signes, les messages, les sensations corporelles et les sensations extrasensorielles, hein. Ces sensations de: «Je me sens connecté, je me sens à ma place, je me sens, je ressens de la clarté», hein, ça c'est j'appelle ça des sensations extrasensorielles. En tout cas, ensuite tu as un déclic. Il y a un déclic, c'est comme si ton cerveau, il s'ouvre, hein. La 2e étape, c'est ça. C'est tu ressens les signes, tu laisses monter les désirs, tu laisses monter la vibration et puis il y a ton cerveau qui s'ouvre et tu vois les choses différemment. Les signes commencent à apparaître, l'évidence, elle se construit, hein, et puis à un moment donné, tu vas pouvoir prendre une décision alignée grâce à ce que tu ressens. Elle sera de toute façon alignée parce qu'elle sera ce qu'on appelle à l'agenda de ton âme en ce moment. C'est ce que la vie te demande de faire là, maintenant, hein, comme, Laura avec le post, avec l'annonce qu'elle avait vue. C'était le bon moment pour elle. Est-ce qu'elle a eu peur? Bah oui. Est-ce qu'elle a eu des doutes? Mais bien sûr. Mais à l'intérieur, c'était tellement plus fort, c'était tellement plus vibrant que pour finir, bah, c'était une évidence de changer, de fonction, de changer de lieu et cetera. Alors ça fait comme un petit saut, tu sais? C'est vraiment une vérité dans l'action. Donc on fait, puis les choses se mettent en place et ça devient une évidence, hein. Et maintenant,
Si ce que je viens de te partager là résonne un petit peu avec toi, si tu sens que quelque chose bouge à l'intérieur de toi, c'est peut-être que c'est le bon moment pour toi de changer des choses dans ta vie, de reprendre ta vie en main, de penser autrement, hein. Heu, alors parce que si aujourd'hui tu sens que tu peux aller plus loin, peut-être plus en profondeur pour approfondir ces sensations, pour voir comment ça s'aligne à l'intérieur de toi, pour avoir des outils, complémentaires, moi j'ai créé, le programme Oser être. C'est un accompagnement de 3 mois pour te recentrer, te relever, te libérer de blocages, comprendre la pleine conscience, savoir comment tu vas switcher tout le temps en permanence et te ramener dans le présent et surtout comment ça fonctionne au niveau énergie, au niveau fréquence, au niveau vibration, et en même temps, comment ça fonctionne là-haut dans ta tête, le cerveau, hein, comment est-ce qu'on va en faire un meilleur allié. Donc les informations, elles sont dans la description du podcast et puis si tu préfères avancer en douceur, il y a pas de souci. Tu peux aussi rejoindre mon webinaire gratuit du 10 janvier prochain, à 15 heures et tu trouveras aussi toutes les informations sur mon site dans les prochains jours, parce que je suis en train de tout préparer ça et de mettre tout ça en place. Ce webinaire du 10 janvier, ça va être le bilan 2025, hein. Où est-ce que j'en suis 2025? Avec 2025 et puis surtout de quoi je suis fière, qu'est-ce que je veux améliorer, où est-ce que je veux aller et mes priorités pour t'honorer en 2026. Voilà, alors tu n'es pas seul, hein, sur ton chemin. N'hésite pas, moi je suis là pour t'aider à avancer. Alors merci, merci vraiment d'avoir été là, dans l'art de rebondir. Tu viens bien sûr pour comprendre, pour avancer, pour te reconnecter à ta force intérieure, hein, celle qui te permet de te relever autrement, avec plus de lucidité, plus de conscience et surtout plus de sourire au passage. Alors, si cet épisode il t'a fait du bien, laisse-moi un commentaire, hein, laisse-moi des étoiles, un commentaire, ce que tu veux, ou un message privé aussi. Tu sais que je réponds tout le temps, hein. On avance ensemble, on se relève ensemble et même si on tombe parfois en bas de notre fil, hein, comme l'équilibriste sur son fil, à cause des événements de la vie, tu sais quoi? C'est même pas grave, hein. L'important, c'est d'avoir un espace, c'est d'avoir des outils, c'est d'avoir des prises de conscience et de reprendre ta vie en main. Alors on se retrouve, très vite dans l'art de rebondir, hein, et surtout, mais oui, j'allais oublier de te dire, la semaine prochaine, un épisode, super important. J'ai même envie de t'en parler là maintenant de mon petit c'est le dernier épisode de la saison 1. La saison 1 qui s'appelait «Tu as tout pour être heureuse et pourtant ça grince» et puis dans ce 13e épisode, on va parler d'un truc super important que la majorité des gens, ne savent pas faire, ne font pas, même quand ils savent le faire. Hein, on va ouvrir le sujet, sur le manque de célébration. Ouais, c'est ça, on va plonger dedans avec sincérité, avec un peu d'humour, puis tu vas comprendre pourquoi, ne pas célébrer tes petits pas, ça pourrait même tuer ta croissance, ton élévation, ton évolution, tes résultats et l'impact sur ton énergie. Alors, hein, on va voir comment changer ça sans devenir ce que j'appelle une cheerleader d'Instagram. Hein, si tu sais pas ce que c'est, tu iras voir la définition. En tout cas, je te préviens, c'est un épisode qui fait du bien et ça pourrait bien te transformer ton année en 2026 aussi pour s'y préparer. Voilà, merci, merci, merci d'avoir été là, heu et à la semaine prochaine.